Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous propose un petit tuto simple et rapide des petits sachets cadeaux que vous pouvez faire à toute occasion. Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous avez ici cette pointe et on va en fait utiliser le devant, l'arrière en fait avec du papier design et le contour on va le faire en papier cartonné. Donc ça permet aussi, si jamais, vous pouvez aussi adapter évidemment les tailles et je vous montre comment les réaliser. Alors moi j'ai utilisé ce papier design et les découpes je les ai fait avec un ancien set qui s'appelle couture étiquette imbriquée. Alors, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Vous pouvez l'utiliser. Donc, en fait, j'ai tout simplement découpé et enlevé la pointe du bas. Évidemment, vous pouvez réaliser cette forme qui est assez basique à la main. Donc, je vous donne déjà les tailles. On est sur une largeur de 6 cm et 7,5 au niveau de cette partie-là. Et à peu près 2 cm pour faire cette, comment dire, cette pointe. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Maintenant, si vous voulez refaire cette même forme, donc on avait 7,5 et 2, on est à 9,5. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? 6, oui, c'est bien ça. 6 cm, donc vous avez votre rectangle, d'accord? Donc ici, vous allez compter 2 cm. 2 cm de ce côté. Donc vous allez marquer. Ici, vous allez repérer le milieu qui va être à 3 cm, d'accord? Et donc, vous allez relier ces deux et en fait couper cette partie-là, d'accord? Et donc, en fait, selon le, comment dire, la taille de l'objet que vous voulez mettre dans votre sachet, en fait, vous allez adapter seulement cette forme. Donc, si vous voulez quelque chose de plus large, vous partez le plus large. Ici, il faudra juste, alors, donc ici, on est à 7,5. Et donc, pour faire cette pointe, on a utilisé 2 cm. C'est pour ça que le carré, il faudra qu'il soit 9,5. D'accord? Donc, aussi tout simple à faire si vous n'avez pas les découpes. Donc, vous en faites 2, évidemment, avant et arrière. Et maintenant, on va faire le contour. Alors, le contour, on va utiliser une bande de papier cartonné, cette fois. Ça donnera un peu plus de stabilité par rapport si on n'utiliserait que du papier design. Cela dit, pourquoi pas? Si c'est quelque chose de super léger, c'est aussi possible. Ici, j'ai une bande de 21 cm de long et 4 cm de largeur. Alors, ici, donc, on a cette largeur ici qui va finir en fait à 2 cm parce qu'en fait, on va utiliser de chaque côté 1 cm pour coller à l'intérieur. Donc là, on a une largeur de 2 cm. Donc, si j'ai ma bande, on va faire des plis à 1 cm, les plis, et la largeur est 4. Donc là aussi, si vous avez besoin de quelque chose de plus large, selon l'objet, vous allez adapter ici votre largeur, ici, donc on travaille avec 2 cm, et rajouter à droite et à gauche 1 cm. Maintenant, ce qui est de la longueur. Pour la longueur, effectivement, on va additionner, dans mon cas, les 7,5 ici, les 6 cm et encore 7,5 ici. Ça nous fait une bande de 21 cm. D'accord? Donc, vous additionnez ces mesures
Et donc, en fait, ici, il faudra bien prendre la mesure sans le triangle. Et vous avez la longueur de votre bande. Donc, là aussi, vous dites, tiens, il me faut quelque chose de plus haut. Aucun problème, vous l'adaptez aussi. Alors, j'ai ma bande de 21 cm x 4 cm. D'accord. On va faire les plis. Vous verrez, elle est vraiment facile à faire. Donc, avec mon coupe-papier, je vais déjà faire les deux plis à 1 cm des deux côtés pour une largeur finale donc de 2 cm. Et maintenant, je viens faire donc les 7,5. Alors, moi, je fais tout simple, 7,5 de chaque côté, ce qui me fera les 6 au milieu. Voilà. Ça, c'est fait. Après, je vous laisse peut-être. Non, on va l'enlever. Voilà. Donc, on va prendre du tout simplement du double face. Et je viens coller ici le long des 1 cm. C'est la partie qui va nous servir pour la coller à notre papier design. Donc, comme ça. Maintenant, je vais encore vite faire les plis. On retrouve ici les 1 cm qui vont être cachés et donc la largeur de 2 cm et les deux plis donc qui correspondent à mon papier design, donc 7,5, 6, 7,5. Donc j'ai l'équivalent. Avant de coller, on va encore couper en biais ici. Essayez de faire des rectangles assez larges. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Parce qu'en le refermant, les languettes, elles vont se toucher. Si vous les faites trop étroits. Trop étroit, ça serait que vous les faites comme ça. Ok? Donc, il faut vraiment les faire larges. Après, vous faites au pif. Hein, c'est pas... Ça sera à l'intérieur, on ne les verra pas. Ok, donc ça, c'est fait aussi. Ok. Donc, maintenant, on passe au collage. Donc, en fait, je vais prendre mon premier papier design et je viens coller. Essayez surtout de vous, comment dire, de bien mettre votre papier ici en bas. Il vaut mieux avoir 1 millimètre au moins en haut que en bas. En bas, il faut vraiment, pour avoir une finition vraiment correcte, il faut vraiment le mettre pile poil. Voilà, donc ça donne ça. Ok. Et vous l'aurez compris, maintenant, on fait la suite tout simplement. Maintenant, c'est le bas, le fond de notre sac, notre sachet. Voilà. J'appuie. J'enlève la dernière. Donc, vous avez vu, c'est vraiment facile à refaire chez vous parce que il n'est pas compliqué et je pense qu'au niveau des, comment dire, des tailles, ça sera facile aussi de refaire si jamais vous voulez adapter en longueur, en largeur. Hein. À chaque fois, c'est quelque chose, c'est notre, c'est, comment dire, c'est une autre partie de la bande qu'il faudra adapter. Alors ici, ça va fâcher un petit peu. Ok, maintenant ici, je viens faire la même chose. Je le cale vraiment en bas. Ok. Et maintenant, je vous montre une petite astuce. Quand ça commence à être un peu serré, vous pliez vos bandes comme ça.
Voilà, je fais ici aussi. C'est aussi pratique quand vous avez une grande surface à coller. Comme ça, ok. Et donc, en fait, ça permet de positionner votre papier à droite et à gauche. Donc, vous n'avez pas collé toute la largeur. Une fois que c'est bon, vous tirez. Et comme ça, vous êtes sûr que si jamais vous devez corriger, vous avez juste les pointes. Vous n'avez pas tout qui est collé. Et donc là, la même chose. Une fois que c'est bon, je peux coller. Donc, je reprends le coupe-papier pour bien appuyer sur toutes les surfaces. Et nous voilà avec notre petit sachet qui est pratiquement fini. Donc là, vous l'aurez compris, on peut s'amuser à faire la décoration. Donc moi, j'avais encore fait un petit trou ici pour glisser un ruban. La fermeture, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez le faire avec des aimants, par exemple, ou ouais, des aimants. Mais je pense qu'avec le petit ruban comme ça, c'est assez sympa. Donc, j'ai aussi là pris des découpes. Celles-là, vous les trouverez plus non plus. J'ai vraiment un peu pioché. J'avais sorti ce set pour autre chose. Et puis, je me suis dit, mais c'est trop joli tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ressortir quelque chose qu'on a mis de côté. Il n'y a pas de raison. Surtout quand c'est joli. Donc, j'avais cette petite bordure que je vais mettre en bas. Je la trouve trop jolie. Vous voyez? Et je coupe le surplus. Après, la décoration, comme je vous dis tout le temps, si vous vous faites plaisir. Donc là aussi, la même du même set, une petite découpe comme ça. Après, j'ai pris ce petit texte surprise sucrée. Donc en fait, ces pochettes, je les ai fait pour mon atelier. Donc, si vous habitez dans le sud-sud de l'Alsace, n'hésitez pas, vous pouvez évidemment venir à un prochain atelier. Donc, vous aurez les dates sur ma page Facebook ou Instagram, Atelier de Mietta. Et vous pouvez venir avec plaisir. Donc, en fait, je fais toujours un petit cadeau, une petite pochette. Je m'inspire vraiment de plein de choses. Et j'aime bien proposer un petit cadeau. Donc, chacune repart quand même avec quelque chose. Et je fais aussi un tirage au sort d'une pochette fait maison à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, parce que je publie toutes ces créations. Je les publie sur ma page. Et maintenant, j'avais des petites fleurs que j'avais aussi coupées. Juste que je trouve la troisième. Voilà. On y est. Donc, encore les petites fleurs. Encore ma colle liquide. Et vous voyez, il faut pas. Il n'y avait vraiment pas besoin de grand chose. Une petite fleur ici. Donc, quand vous mettez de la décoration, mettez un nombre impair pour faire quelque chose d'harmonieux. Et je mets mon autre fleur ici. Voilà. Ok. Donc, il reste à mettre un ruban. Vous avez vu, hein, c'était vraiment rapide à faire. Est-ce que j'ai mon ruban rose qui est là? Donc, c'est les Incolor en ce moment. Et j'avais coupé à peu près 15 cm. Voilà. J'avais pris 15 cm. J'ai un peu surplus, donc je l'enfile par devant.
On va faire traverser le tout. Donc l'inspiration me vient de Stempelwiese, je crois. J'ai trouvé cette idée super géniale pour des pochettes rapides à faire. Évidemment, je vais glisser, comme le petit mot le dit, je vais glisser des petites douceurs à l'intérieur pour les participantes du prochain atelier. Et voilà mes pochettes, donc je vous les montre de tout près. Voyez, vous avez une jolie contenance en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser le recto verso du papier design, pourquoi pas. Ah oui, et j'ai oublié, en fait, j'ai juste appuyé ici au milieu pour fermer un peu le haut. Hein. J'ai appuyé vraiment pas jusqu'en bas. Maintenant, si vous préférez faire vraiment un pli marqué, donc faites-le avant, donc de faire un pli. Moi, j'ai vraiment juste fait le haut parce que là en bas, il y aura justement la douceur. Je voulais pas trop que ça se resserre. Et puis, ça fait un peu plus fermé. Voilà. Donc, ça, c'est cette variante-là. Donc, vous voyez, je me suis vraiment amusée avec le papier. Donc, j'en suis sûre que vous avez du beau papier quelque part que vous voulez utiliser, vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire? Donc à la prochaine occasion pour Noël. Ça peut être aussi une super idée pour mettre sur les tables avec du papier Noël, du papier spécial Noël avec un sapin ou un bonhomme de neige, pourquoi pas. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment l'utiliser. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de préparer un calendrier de l'Avent. Donc, n'hésitez pas à réutiliser ce tuto pour faire une des 25 boîtes. Voilà. Donc, ça peut être sympa aussi pour cette occasion. Bah, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous avez des questions, posez-moi des questions en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis, amusez-vous bien donc avec ce tuto. Restez créative et à très vite. Salut!